Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une soupe wonton. J'ai acheté de la dinde hachée de chez Maxi qui vient en paquet de 4. Pour cette recette-là, je vais avoir besoin d'un paquet de dinde hachée. Je vais avoir besoin aussi de 3 gousses d'ail, comme c'est ici. Ensuite, on va avoir besoin du bouillon de poulet pour pouvoir faire la base de la soupe. Ensuite, la sauce de poisson qui est facultative, vous n'êtes vraiment pas obligé de la mettre, ça ne fait pas tant de changement de goût. Et la dernière, et non la moindre, de l'huile de sésame qui est super important si vous voulez donner vraiment un bon goût, dans le fond, à votre bouillon. Fait que ça va être super important. Une demi-canne de châtaigne d'eau que vous allez couper en petits cubes pour pouvoir mettre dans la viande, dans la farce, dans le fond. Puis aussi, vous allez avoir besoin des pâtes à wonton. Fait que je vais vous montrer comment que ça se passe. Donc, pour cette recette-ci, mes gousses d'ail, si vous jamais vous n'avez pas d'écrapoutisseur d'ail, vous pouvez le couper juste en morceaux directement. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre dans la farce directement. Les 3 gousses comme ça, une après l'autre. Puis ça, dans le fond, on va le mélanger. Ça va vraiment apporter plus de goût à la soupe. Puis dans le fond, je ne sais pas si vraiment, réellement, il y en a quand que vous mangez de la vraie soupe wonton du chinois. Mais pour cette recette-ci, c'est vraiment une des meilleures. Honnêtement, j'ai juste des bons commentaires pour ma recette de soupe wonton. Fait qu'on va finir d'écrapoutir notre ail. Elle n'était pas bien fermée. On va recommencer ça. Encore un petit peu. Ensuite, on va s'attaquer au châtaigne d'eau. Dans le fond, vous le découpez vraiment juste en petits cubes. Une fois que toutes les châtaignes d'eau sont coupées, je vais les mettre directement dans le mélange avec la farce. Puis, ce que je vais faire avec le restant des châtaignes d'eau, je vous laisse deviner. Congeler, 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 congeler. Fait que je l'ai mis dans un petit plat comme ça. Puis, j'envoie ça au congélateur. Puis, ça va être bon pour la prochaine soupe wonton. On va mélanger. Puis, on va attendre que, dans le fond, que le goût de l'ail prenne dans la viande. Donc, je dirais peut-être une petite demi-heure, 45 minutes maximum. Puis, vous pouvez le laisser au frigo puisque c'est de la viande. Mais si votre viande n'est pas finie de dégeler, vous pouvez la laisser sur le comptoir tout en la surveillant. Juste s'assurer de bien incorporer la châtaigne d'eau à l'intérieur pour qu'il y en ait vraiment partout. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui va venir porter le petit côté croquant dans la farce de la wonton. Puis c'est ce que d'habitude les gens préfèrent. Fait que on envoie ça au frigo. Puis je vous reviens sur comment monter vos pâtes wonton. Ça sera pas bien long. Donc ça c'est le format de mon chaudron qui est quand même vraiment gros. C'est un gros chaudron à soupe. Fait que je l'amène à ça du rebord. Dans le fond, sachant qu'on va faire 9 soupes avec ça. Puis ensuite, c'est environ 8-9 grosses cuillères de poudre pour donner le goût de poulet à l'intérieur. Fait que là, je suis rendue à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez juste comme le fouetter pour que ça puisse bien se diluer. Vous allez pouvoir goûter, savoir si ça goûte vraiment le bouillon de poulet. Mais il ne faut pas que ça goûte trop non plus parce qu'on va le mélanger aussi avec de la sauce soya. On va prendre la peine d'y goûter pour pas que... Moi, j'y vais vraiment pratiquement à l'œil. Si vous voulez avoir une vraie recette, on va... Donc, présentement, j'en rajouterais une. Fait qu'on serait à 9 bonnes cuillères à soupe de bouillon de poulet. Je veux pas que ça goûte trop fort non plus. Ensuite, l'huile de sésame, j'y vais pas mal à l'œil. Fait que je regarde combien de petites bulles qui remontent à la surface. À la date, j'ai peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais y aller pour un autre. Environ 2 cuillères à soupe. Puis j'y vais juste un petit peu comme ça pour la sauce de poisson. Donc, voici mon plan de travail. Vous allez avoir besoin d'un ramequin avec de l'eau tiède chaude dedans, des assiettes avec des papiers parchemin, votre farce, puis vos petits carrés ici. C'est sûr que des fois, les petits premiers de la pile, ils vont pas super bien. C'est que là, je vais vous amener pour que vous puissiez mieux voir comment que je procède quand que je fais
dans le fond, mon pliage de pâte wonton. On trempe bien les doigts dedans, puis on le passe partout sur la pâte. On va chercher un petit peu de farce. On le met à l'intérieur. Ensuite, on replie les deux coins ensemble. On remet de l'eau un petit peu pour que les deux coins collent ensemble. Puis vous allez plier le premier coin comme ça. Le deuxième coin comme ça, ce qui va vous donner un petit triangle comme ça. Et puis on va faire toutes les pâtes comme ça. Je vous le remonte. On arrose bien comme il faut. On va chercher un petit peu de farce, environ comme ça. Pour que la pâte soit capable de se fermer. Donc, on plie en triangle. J'ai les doigts déjà assez mouillés pour pouvoir le faire. Et ensuite, on vient plier chaque côté comme ça. Comme ça ici. On s'assure que la viande ne sortira pas de la pâte. Et puis en même temps, on s'assure d'avoir une belle pâte quand on va la servir. Quand vous arrivez à la moitié de la recette de fête, donc la moitié de votre viande et la moitié du paquet de petites feuilles à wonton, c'est le moment d'aller partir votre four à médium, juste un petit peu plus, pour que dans le fond, le bouillon vienne chercher tous les arômes de ce qu'on a déjà ajouté dedans. Donc, une fois que c'est fait, vous allez prendre chaque wonton puis venir les déposer directement dans la soupe comme ça, jusqu'à temps que vous ayez toutes mis vos pâtes. Pour éviter que les pâtes collent au fond complètement, on va prendre une louche délicatement puis on va les faire tourner comme ça. Quand la pâte va être prête, elle va automatiquement remonter à la surface. Il faut attendre que toutes les pâtes flottent pour s'assurer que la viande est vraiment bien cuite. On peut bien les voir ici. Tranquillement, la cuisson se fait. C'est vraiment pas très long, fait qu'il faut être déjà prêt avec nos plats à pouvoir transférer la soupe aussitôt que tout remonte à la surface, comme présentement. Bientôt, elles sont presque prêtes. Donc, maintenant que toutes les pâtes flottent bien à la surface, vous pouvez passer votre cuillère au fond pour remonter ce qui est en dessous pour voir si ça flotte. Si toutes les pâtes flottent bien, ça veut dire que la viande est bien cuite. Vous allez pouvoir maintenant transférer dans des plats pour les mettre au congélateur ou pour servir. Moi, de la façon que je fonctionne, en fait, c'est si je veux faire 9 plats, je dois avoir 8 morceaux de wonton par plat. Donc, je les calcule. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Il m'en manque juste une pour ce bol-là ici. 8. Je vais chercher du bouillon que j'ai assez pour pouvoir le monter jusqu'au rebord. Ensuite, vous pouvez ajouter vos échalotes à l'intérieur. Puis vous pouvez aussi rajouter de la sauce soya. Puis je vous montre de quoi ça a l'air. Je ne peux pas vous approcher trop près, mais parce que c'est chaud et que ça va faire la buée. Mais voilà, votre soupe wonton est maintenant prête à être dégustée. Donc, bon appétit tout le monde!